Donc voir dans cette vidéo comment, à partir du schéma électrique d'un système électrique, on va pouvoir déterminer la nature de ce système, c'est-à-dire si c'est un filtre passe-haut, passe-bas et ainsi de suite. Pour cela, en fait, il faut tout d'abord qu'on commence sur un petit raisonnement autour des impédances et du module des impédances pour chaque dipôle usuel, bobine idéale ici, hein, condensateur et conducteur ohmique. Donc je vous ai rappelé les impédances de ces trois dipôles, impédances complexes, et les modules pour ces trois dipôles. Je vous rappelle, hein, pour mémoire, que L, c'est donc l'inductance qu'on mesure en Henry pour une bobine, C, c'est la capacité du condensateur qu'on mesure en farad, et R, la résistance du conducteur ohmique qu'on mesure en ohm. Donc là, on voit que le module, par exemple ici, d'une impédance, c'est forcément en ohm, vu que R est en ohm, le module est aussi en ohm. Donc c'est le cas aussi pour le module de ZC et le module de ZL ici, qui se mesure en ohm. Vous comprendrez pourquoi je vous parle des unités, des modules, des impédances tout à l'heure. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est justement voir comment se comporte chacun de ces dipôles à haute fréquence et à basse fréquence. Donc, à haute fréquence, ici, si je prends le module de l'impédance de la bobine, et bien du coup, je vais faire tendre oméga vers plus l'infini, parce qu'oméga c'est 2 fois pi fois f, donc si f tend vers plus l'infini, oméga aussi. Hein. Donc ici, on va prendre, pour les hautes fréquences, oméga qui tend vers plus l'infini. Ça va faire donc L fois plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite du module de la bobine, oui, pardon, ça va donc faire L fois plus l'infini, donc plus l'infini. Ce qui veut dire ici, si j'arrive, voilà, ce qui veut dire qu'en fait, ici, à haute fréquence, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, son impédance en ohm est infinie. Donc si vous réfléchissez, hein, ça correspond ici à un comportement d'interrupteur ouvert. Maintenant, à basse fréquence, eh ben, on va faire tendre oméga vers 0. Ça va faire L fois 0. Donc ça veut dire que la limite du module de ZL, ça va donner 0. Donc ça veut dire qu'ici, la bobine, à basse fréquence, se comporte comme un fil. Donc si on résume pour la bobine, ici, idéal, hein, à haute fréquence, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert, car elle a le module de son impédance est infini, et à basse fréquence, elle se comporte comme un interrupteur fermé. Donc en fait, quand on va étudier un circuit électrique qui contient une bobine, on va faire un schéma à haute fréquence, à basse fréquence, et la bobine idéale se transformera soit en interrupteur ouvert, soit en interrupteur fermé ici. Donc, il faudrait apprendre par cœur ici ou retrouver rapidement le comportement de la bobine par vous-même, hein, à haute fréquence ou à basse fréquence, interrupteur ouvert, interrupteur fermé. On va faire maintenant la même chose pour le condensateur. Du coup, le condensateur idéal ici, son module d'impédance est rappelé ici, hein, c'est 1 sur C oméga, et donc à haute fréquence, oméga va tendre vers plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça va donner une limite qui vaut 0 ici. Donc du coup, ça veut dire que le condensateur à haute fréquence va se comporter comme un interrupteur fermé. Même chose pour les basses fréquences, oméga va tendre vers 0 cette fois-ci, et 1 sur 0, ça va tendre vers plus infini. Donc cette fois-ci, le condensateur va se comporter comme un interrupteur ouvert. Et là, en fait, du coup, on se rend compte que la bobine et le condensateur jouent vraiment des rôles opposés. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise toujours soit des bobines, soit des condensateurs, car ils ont des rôles opposés ici. Et on arrive du coup à faire des passes hauts, des passes bas et des passes bandes avec eux. Ensuite, pour le conducteur ohmique, c'est beaucoup plus simple. On va faire tendre oméga vers plus l'infini pour les hautes fréquences. Mais ici, en fait, le module de son impédance ne dépend pas justement d'oméga. Donc ça veut dire qu'en fait, tout simplement, la limite sera toujours R. Donc ici, on va avoir R, ici, R aussi. Et du coup, le conducteur ohmique, que ce soit à haute ou à basse fréquence, se comporte toujours comme un conducteur ohmique ici. Donc on n'aura pas à changer dans les schémas électriques le conducteur ohmique par autre chose. Pour être plus clair, je vais passer tout de suite à un exemple, mais j'insiste, donc vous devez retenir par cœur ces trois formules ici, bien sûr, depuis le temps que je vous le dis, hein, vous le savez. Maintenant aussi, vous devriez savoir retrouver rapidement le comportement à haute fréquence ou à basse fréquence de chacun de ces dipôles, ou alors apprendre par cœur, hein, pour que ça aille plus vite dans les exercices. Et justement, je vous propose un petit exercice, un petit exemple ici. J'ai pris le système électrique le plus simple qui existe, un circuit RC ici, et du coup, la tension de sortie donc, est aux bornes du condensateur et la tension d'entrée ici est E de T. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, je veux, à partir juste de ce schéma électrique, savoir si c'est un passe-haut, un passe-bas ou un passe-bande. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va schématiser ce circuit à haute fréquence, à basse fréquence, et voir ce qui se passe justement en sortie. Donc, c'est parti. Tout d'abord, donc, j'ai fait le schéma du système à basse fréquence. Donc j'imagine que le générateur ici est à basse fréquence, c'est-à-dire à une pulsation très proche de 0.
qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, là, la résistance qui était là reste résistance. Par contre, le condensateur, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, se transforme en interrupteur ouvert. Et du coup, ici, on obtient le schéma du système à basse fréquence. Maintenant, on fait la même chose pour le schéma du système, mais à haute fréquence. La résistance ne change pas. Par contre, le condensateur à haute fréquence se comporte comme un interrupteur ouvert. Et une fois qu'on a fait ces deux schémas, on va devoir réfléchir à se dire, est-ce que la tension de sortie ici, UC et UC, est nulle ou non nulle? Et ça va être des petits raisonnements assez simples hein, d'électricité. Donc ici, on va commencer par le plus simple d'ailleurs. La tension de sortie, UC, elle est aux bornes d'un fil. C'est un interrupteur fermé. Et la tension aux bornes d'un fil est toujours nulle. Donc ça veut dire que déjà, UC ici vaut 0 volts. Donc ça veut dire que tout simplement, si on est à haute fréquence, donc ça veut dire qu'en gros, si le signal qui est ici, un sinusoïdal alternatif, est à fréquence élevée, eh bien en fait, la tension de sortie est nulle. Donc en fait, les hautes fréquences n'ont pas traversé le système, ne sont pas passées. Donc on dit que le système coupe les hautes fréquences. Ensuite, on va faire la même chose pour le à basse fréquence. Alors là, il faut se dire que du coup, on va faire comme ça. L'intensité ici, qui circule dans le circuit, est nulle, vu que l'interrupteur est ouvert. Donc ça veut dire que la tension aux bornes de la résistance, ici, est nulle. Hein. UR, c'est R fois I, je vous rappelle. Donc ça veut dire forcément, par une petite loi des mailles, que E égale UC. Et donc ça veut dire qu'en fait, à basse fréquence, la tension de sortie, c'est égal à la tension d'entrée. Donc ce que j'ai écrit ici en disant qu'en fait, plus simplement, UC est différent de 0 volts. Donc ça veut dire qu'en fait, si le signal sinusoïdal alternatif d'entrée est à basse fréquence, les basses fréquences traversent le système et on les retrouve en sortie. Donc du coup, le système laisse passer les basses fréquences. Et là, il faut juste regarder ce qu'il y a écrit dans le tableau. Donc si on a un système qui laisse passer les basses fréquences et un système qui coupe les hautes fréquences, c'est ce système se comporte comme un filtre ici, passe-bas. Voilà, donc ici c'est un système passe-bas. On fera bien attention dans les exercices, quand on vous demandera de faire ce petit raisonnement, de bien faire le schéma des deux circuits ici, et bien à chaque fois déterminer si la tension de sortie est nulle ou pas, et bien expliquer si ça laisse passer ou coupe les fréquences qu'on étudie avec le schéma approprié. Voilà pour cette petite vidéo. Ça va, ça va. Ah oui, alors. Bonjour à tous, nous allons donc voir dans cette Ah, vidéo comment, à partir